Hey, coucou à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Et bien écoutez, comme vous l'avez vu en petit extrait avant, je vous fais un maquillage Halloween. Vous avez été plusieurs à me demander de vous faire un petit maquillage un petit peu comme l'année dernière et l'année d'avant. Donc moi personnellement, c'est vrai qu'Halloween, c'est pas le côté gore, le côté sang, avec trop de latex, de choses comme ça. Moi j'aimerais bien que vous puissiez vous identifier à mes maquillages et que vous puissiez arriver surtout à les faire. Donc on va faire quelque chose, comme vous l'avez déjà vu, parce que du coup on vous a spolié la fin. Mais voilà, on va essayer de faire quelque chose d'assez sympa. Donc là j'ai commencé à tout préparer, j'espère que j'ai rien oublié parce que franchement là c'est pas un maquillage de tous les jours. Là pour le coup il me fallait la colle à fossiles, il m'a fallu des paillettes. Donc je vous montre un petit peu, j'ai sorti toutes mes petites paillettes moi pour le coup c'était des NYX cosmétiques. Là j'ai reçu des petits colis que j'avais commandés puisque j'ai commandé la perruque que vous avez vue. Je suis allée également à Idea Fête. Je suis allée à Idea Fête, donc j'ai pris, je vous l'avais dit en story, mais j'ai pris des petites choses pour, voilà, des petits accessoires, des lentilles surtout, les lentilles que vous avez vues, qui sont juste magnifiques. Mais là, vous les voyez avant d'être portées, il y a le serre-tête, il y a tout, d'accord? Donc on va partir sur le maquillage, que vous avez vu. Pour moi c'est quelque chose qui est pas trop compliqué. J'ai voulu rester sur quelque chose de beau, donc je vous montre l'exemple de la photo que voilà je me suis inspirée, parce que forcément moi je refais jamais à l'identique ce que je vois, je m'inspire un petit peu d'une photo ou deux. Donc il y avait celle-ci que je vous ai montrée et celle-là aussi. Donc voilà, je voulais un petit peu ce côté un peu chat, un peu renard, roux, avec cette perruque qui est juste magnifique franchement. Donc je sais pas si on pourra mettre les liens de tout, puisque c'est des choses que j'ai achetées dans des boutiques où il n'y a pas d'affiliation, il n'y a pas de lien. Donc voilà, c'est compliqué de vous les mettre. Donc on va partir sur une base, donc là j'ai nettoyé ma peau sincèrement rapidement parce que vu ce qui m'attend, je vais pouvoir faire après mes masques, mes gommages, tout après la vidéo. Mais là donc je vais utiliser une petite base qui se mélange à une base logiquement, mais moi je vais la mettre toute seule. C'est NYX, c'est pas NYX, c'est Kiko qui a fait ça l'année dernière. C'est un petit fluide très pailleté, légèrement blanchissant. Donc je vais l'utiliser en guise de base. C'est pour donner un côté très lumineux au maquillage en fait que je vais vous faire. Hop. Allez, donc on va appliquer ça. Donc c'est vraiment, pour le coup, soyez pas étonnés, c'est des paillettes. Paillettes. J'essaye de vous montrer l'effet. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est pas que c'est gras, hein, c'est tout sec, hein, c'est que des paillettes. Donc c'est pour que ça ressorte. Ça va ressortir complètement après sous le fond de teint, tout ça. Hop, donc c'est une base, vous pouvez la mélanger logiquement à votre... Moi je la mélangeais avec mon lait pour le corps et tout, pour les fêtes et tout, c'est trop beau. Donc là, voilà, là je suis Bella dans Twilight, quand elle est en vampire bien entendu. Donc après c'est compliqué aussi, je vous cache pas que j'ai pas voulu investir, j'ai pas pu investir dans énormément de choses. Il aurait fallu acheter un fond de teint de qualité mais blanc. Franchement je me suis dit pour un maquillage que je vais garder quelques heures, c'était pas trop possible les filles. Je vous love hein, mais à un moment donné je me suis dit bon, on va essayer de faire quelque chose quand même. Et comme je vous ai dit que tout le monde peut refaire aussi quoi. Donc on va partir sur... J'ai acheté, alors attendez parce que j'ai positionné, je vous ai dit les choses. Voilà, donc je vais prendre mon fond de teint Charlotte Tilbury qui a quand même un petit peu de couvrance qui est pas mal et qui est pas très clair. Et je vais le mélanger avec une base blanche. Donc ça je l'ai acheté à Idea Fête également. Donc hop, je suis complètement handicapée avec les... enfin, façon de parler bien entendu, mais... avec mes ongles, j'ai raccourci, vous avez vu dans mon live, c'est mes ongles naturels, c'est la première fois en 17 ans. Donc les ongles naturels juste avec un petit peu de gel. Mais voilà, c'était histoire de faire une petite pause syndicale. Mais je vais les remettre d'ici cet après-midi ou demain. Je me refais mes ongles parce que c'est difficile de rester comme ça, moi j'arrive pas perso. Donc là j'ai pris une petite planche, ça je l'avais acheté, c'est une petite planche que vous pouvez tenir comme ça. Que j'avais acheté sur... Je sais que je l'avais acheté ça. Sur Shein je crois, sur le site. Donc je mets un petit peu de blanc et je vais prendre mon fond de teint, je vais le mélanger, j'espère que ça va pas trop le dénaturer parce que pour le coup c'est pas du tout le but. Alors on va prendre un pinceau, prenez n'importe lequel, c'est juste vous prenez le dos du pinceau, hop. Donc ce n'est pas assez blanc, je vais le blanchir encore un petit peu.
Après, vous pouvez faire suivant le maquillage que vous voulez faire, vous pouvez mettre que du blanc hein, directement, hein, mais moi je veux pas que ça soit totalement blanc-blanc, je veux quand même que ça soit quelque chose d'un petit peu, on va dire, esthétique. Voilà, donc je pense que là, ça devrait peut-être, je dis bien peut-être le faire, je vais quand même regarder avec ma Beauty Blender, hop. Voilà, parce qu'il faut quand même que ça soit un peu blanchissant. On est, comme je vous dis, sur un maquillage Halloween, hein, donc forcément... hop, 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 on va regarder. Ouais. Alors par contre, le côté bien mat de ce fond de teint et couvrant, ça part un tout petit peu avec cette base du coup. Allez, on est parti pour le teint. Allez, donc là, vous avez vu, le teint est fait. Donc c'est pas trop mal. Faites peut-être des petites retouches. Parce que quand vous mélangez deux fonds de teint différents ou deux matières différentes, moi des fois j'ai des clientes, elles me disent qu'elles mélangent leur bébé crème avec un autre fond de teint ou autre. Attention, vous dénaturez les filles les textures de vos produits. Donc après ça tient pas bien ou ça peut faire un effet un peu écailleux au bout de quelques heures ou quelques minutes même des fois. Voilà, je fais un tout petit peu le coup. Voilà, le haut par contre j'y suis pas allée, enfin si je suis allée jusqu'à là mais pas super haut parce que bon comme vous l'avez vu mais j'ai une perruque avec une petite frange donc voilà, il n'y a pas trop d'intérêt d'encombrer le dessous de la frange. Donc on va partir sur ça. Par contre pareil l'anti-cerne j'en avais pas un, oh là là j'ai un cheveu là qui me tombe dessus, j'en avais pas un blanc donc du coup celui que j'ai de clair ça va être celui-ci. Je vais tenter avec lui, je crois que c'est le plus clair que j'ai. Ça devrait être pas trop mal. Donc allez, on fait le contour des yeux, la paupière et là pour le coup bien camouflante. Quand vous voulez bien camoufler un contour de l'œil ou pour un maquillage, bah justement la Halloween tout ça. Alors déjà allez-y hein, au niveau de la quantité, vous voyez, vous en mettez et vous allez attendre après, pas une minute mais quelques instants quand même. Il va falloir vraiment attendre quelques instants. Donc les touches blanchissantes que vous voulez, il faut le faire de suite. Et après, vous attendez que ça sèche un tout petit peu. Que l'anti-cerne, il sèche un tout petit peu. On va faire le nez. Ça paraît bizarre comme ça. Mais hop. Donc c'est pour ça. Voilà, je me suis fait la base tout à l'heure. Et là, j'ai vraiment ce côté où je vais blanchir encore plus le teint. Allez, j'attends quelques instants et je vais prendre ma Beauty Blender. Elle est où? Voilà, la petite Beauty Blender que je reprends. J'ai pris une ancienne d'ailleurs hein, parce que forcément avec le fond de teint un peu blanc ou d'autres couleurs ou après si je fais, voilà, si j'utilise de la couleur et tout ça, prenez quelque chose de spécifique ou vous l'achetez que pour votre maquillage ou alors voilà, en avoir une autre à côté comme ça au moins ça vous abîme pas trop la vôtre parce que même si elle se nettoie, bon, on va éviter d'abîmer. Allez, on est parti, j'ai laissé sécher quelques instants. Et après, donc, on va tout estomper. Donc ça, c'est un petit travail aussi qui prend quelques instants. Voilà, donc vous avez vu, rien qu'avec un teint qui est déjà assez, on va dire, relativement bien fait, bien blanchi là où on le souhaite, ça prend déjà une forme sans avoir fait encore le contouring. Donc c'est pas mal. Voilà, donc on fait... Ouais, c'est une sorte de contouring, hein. Vous imaginez, moi je le fais pour Halloween, il y en a qui le font toute l'année. Moi je le fais vraiment pour Halloween pour le coup. Voilà, donc à cette étape là, voilà, le teint est bien blanchi. Après je vous dis, je ferai un petit raccord cou, mais je sais pas trop encore ce que je vais mettre en dessous. Bon bah vous, forcément, vous l'avez vu dans l'extrait. Mais voilà, donc sans avoir fait, je vous dis, le contouring, vous avez vu comme ça se dessine déjà bien avec un anti-cerne assez clair. Donc... ça, je vais juste lui donner un tout petit coup, le nettoyer parce que je pense que je vais en avoir encore besoin. Et ça, je trouve ça génial. Je l'ai payé, je crois, 60 centimes. Sur le moment, je l'ai pris, je me suis dit, je sais pas trop ce que je vais faire avec. Mais en fait, c'est génial quand vous voulez mélanger aussi des fards à paupières avec ça. Je vous en ai déjà parlé de ce petit fluide Inglot. Et ça, c'est juste génial parce que vous mettez une petite goutte de ça, vous mettez un fard à paupières et ça vous fait un liner avec une super bonne tenue. Ou alors, vous mélangez des rouges à lèvres, vous mélangez des paillettes avec des bases. Bref, vous faites tout ce que vous voulez. Mais au lieu de le faire sur le dos de la main, bah, vous le faites sur ça. Alors...
ça c'est fait. On reprendra juste un tout petit peu le dessous de l'œil parce que là forcément le fond de teint est sur l'étape grasse, on n'est pas sur une étape sèche encore, mais c'est parce que je vais prendre ceci, parce que je vous remonte de temps en temps la photo. Elle a fait un contouring, d'ailleurs je prends mon téléphone en même temps. Putain, le téléphone il me reconnaît même pas. Je prends mon téléphone en même temps pour regarder. Donc elle, je pense qu'elle a fait une sorte de contouring avec une base plus foncée. Donc moi j'ai pris un marron comme ça, j'espère que ça va être bien. Je vais regarder un peu parce qu'elle, je pense qu'elle a aussi du noir et tout. Bon après, elle, c'est un modèle, hein. Le maquillage, je crois qu'il a été fait vraiment par un make-up artiste. Donc ça, je vais le mettre... Alors elle a fait une sorte de contouring avec ça. Avec ce foncé. Donc je vais essayer de l'appliquer d'en haut. Et après on va le Beauty Blender. Après on est sur une matière eau. Donc il faut faire attention avec ce qu'on a appliqué en dessous. D'accord. Hop hop hop. On essaye, on voit. Sinon dans tous les cas après je pourrais dans tous les cas le matifier. Voir un petit peu ce que ça donne si je le matifie. Et je le fais avec mon contouring en poudre. Les corps gras après c'est un petit peu plus compliqué quand la base est déjà faite. Bon, ça creuse bien en tout cas ce que je voulais que ça creuse. Donc voilà, elle a les joues assez creusées. Donc là on fait bien les oreilles, la naissance des cheveux. Je vous dis un maquillage Halloween, surtout quand il y a une perruque et tout ça. Allez-y, hein. Franchement allez-y. Après le côté crème, je suis pas très fan. Le côté crémeux, je pense que là je vais matifier. Là c'est juste pour donner mes ombres. Et je vais matifier. Et je vais le faire avec un fard sec. Parce que ça fait des traces. Et ça moi j'aime pas. Donc comme je vous dis, bon ça reste un maquillage Halloween et tout. Mais voilà, c'est pas le but que ça me fasse des traces. Donc on va voir un peu comme ça. Je vais matifier tout ça. Je reprends juste mon contour des yeux. Parce que forcément ça bouge un peu quand vous ne poudrez pas de suite. Voilà. De toute façon, je vais rectifier tout ça, ne vous en faites pas. Voilà, donc je vais poudrer, alors allez-y, hein, là il faut bien poudrer. Si vous avez de la poudre blanche, c'est l'idéal. Mais une poudre libre fera l'affaire aussi. Hein. Là, on y va. Je matifie un petit peu le cou parce que j'ai mis un tout petit peu de fond de teint. Mais je vous dis, je vais rectifier le cou, je pense, un petit peu après. J'ai pas trop insisté sur les oreilles aussi parce que je pense que, bon, si vous avez vu la fin, vous comprenez, avec la perruque, j'ai vraiment la frange et j'ai vraiment la perruque sur le visage. Hein. Donc il y a des petits contours, le petit contour en lui-même qu'on verra pas forcément. Voilà, pensez à bien écraser la poudre, on tamponne, on écrase bien. Voilà, on va reprendre le contouring. Alors ça, moi je suis pas fan du tout. Je suis pas fan pour le coup du tout de ce produit là en tube, je sais pas comment ils utilisent ça, mais ça fait plus des traces qu'autre chose, donc j'aime pas du tout ce produit. Ça fait une petite ombre et tout, comme je vous dis c'est un maquillage Halloween donc ça va, mais je pense que c'est des choses qu'il faut mettre directement à même la peau pour faire des petits... Mais c'est pas ça, moi je vais reprendre tout mon contouring avec ma poudre, mais du coup bon, je n'ai pas prévu. Je le récupère et je reviens. Allez donc, le... petit contouring il est là. Moi j'ai celui de Kat Von D, je l'ai depuis pas mal d'années maintenant, c'est celui-ci. Voilà, vous avez les deux côtés, le côté blanc et le côté contouring pour faire son petit contouring. Allez donc on est parti pour reprendre le tour parce que je vais essayer de faire ce qu'elle a fait au niveau des pinceaux. Pour le contouring du nez, il faudrait que j'en prenne un petit fin plat. Hop. Donc moi c'est les Jésus hein. Allez voir le lien sous la vidéo, j'ai des promos sur Jésus, je vous en parle souvent sur mon Insta. D'ailleurs n'oubliez pas de vous abonner à mon Insta les filles, pour celles où c'est pas encore fait. Je mets plein de contenu sur Insta tous les jours régulièrement, plus que sur ma chaîne YouTube où on est vraiment sur des vidéos avec un contenu un petit peu plus intéressant parfois et surtout plus long, plus complet. Allez donc on va faire un petit... J'ai bien un petit contouring de nez parce qu'il faut faire un nez assez fin. Voilà, vous avez vu comme ça dessine un contouring en 2 secondes. Après, je vais surtout faire mes... Comment ça s'appelle? Mes sourcils aussi. Par contre, parce que moi je fais comme ça
En freestyle total, je vais faire... Ouais, parce qu'elle, du coup, c'est surtout le bas, le haut qu'elle va reprendre et le bas du nez. Elle a tout ça qui est foncé. Parce qu'elle, après, elle a du noir qui se dessine. Voilà, donc là, j'ai pris mon eyeliner. C'est lequel celui-là? C'est celui de NYX Cosmetics. Je mets très peu d'eyeliner noir, surtout maintenant que j'ai l'habitude de me faire mon liner. Donc du coup, elle met du noir sous le nez. Je sais pas si je tente. Alors, elle fait un petit trait en dessous. Qu'est-ce que j'ai là? Elle fait un petit trait là. Elle a un petit trait là. Et après, elle a la lèvre noire. Ok. Là, essayez d'avoir un bon démaquillant après, je vous le dis. Hein. Ah, c'est pas mal sur le principe. C'est vrai que ça fait le nez d'un... Quand ça doit être précis, je suis désolée, j'avance un peu le miroir. J'espère que ça vous coupera pas trop. Bon, on va faire grossièrement comme ça. Parce que c'est vrai qu'après, c'est des choses qui doivent se voir quand même de loin. Faudrait pas qu'ils disparaissent. C'est pas mal. Je vais essayer de prendre les sourcils, mais du coup les sourcils on va essayer de les faire en remontant un petit peu, parce que là elle les fait normalement, elle fait rien de spécial, mais par contre elle fait quand même du contouring, hein. Elle fait quand même du contouring un peu partout, donc je m'en suis mis trop dans le nez. Je pense que je vais prendre ça et je vais faire un petit contouring un peu partout. Je vais essayer de foncer un peu. Alors au départ on va prendre... Ouais, j'ai des pinceaux un peu dans tous les côtés, je vous l'annonce. Ça déjà, ça va être le contouring là. Pour là, ils veulent qu'on creuse. C'est vrai que ça fait bizarre quand on regarde comme ça, on se dit mon Dieu, qu'est-ce que c'est, ça ressemble à rien. Alors qu'au final, bah c'est pas mal. Alors elle le fait grossièrement a priori. Enfin elle, son maquilleur lui fait grossièrement comme ça vient jusqu'à la bouche quasi. C'est pour creuser vraiment, ouais c'est vrai que ça creuse bien le visage. Elle le fait aussi beaucoup là, tomber le contouring là. Mais bon après moi je vous dis j'ai une perruque avec la frange donc c'est dommage ça se verra pas trop. Mais bon déjà pour vous, pour voir le maquillage final. Donc bah ouais hein, c'est quand même pas mal en fait. C'est quand même pas mal. Après elle creuse beaucoup. Ah elle a disparu. Après elle creuse beaucoup le cou. Donc par contre il faut impérativement que vous ayez un truc à contouring. Hein, parce que sinon ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour vous de le faire. Mais je vous dis je le fais un peu à ma sauce. Je vais un petit peu l'agrémenter à ma sauce. Parce que forcément déjà on n'a pas forcément la même habitude. La même façon de se maquiller. Là, j'ai pas vu les étapes de ce maquillage, donc c'est une simple photo, donc on suppose certaines choses. Bon, ça fait un petit chat bien sympathique, mais par contre, le noir, je suis moins fan, je vais passer du marron. Voilà, il faut que le nez soit bien fait. Et après, elle a fait des petits traits comme ça, comme si c'était un chat. Donc je pense que je vais prendre... Est-ce que j'ai un marron foncé dans ce truc? Non, je l'ai dans ça. Donc les palettes, après, regardez un peu vos palettes. Franchement, j'en ai pas acheté. Hein. J'en ai pas acheté du tout pour la vidéo. Elle fait des petits traits. Comme ça. Après c'est grossier, hein. C'est assez grossier mais c'est ça au final. Donc encore une fois les filles, un maquillage Halloween, à moins que vous faites quelque chose je veux dire, de très très simple, ça se voit de loin, hein. Vous allez voir en photo ça rendra super bien tout ça. Mais c'est pas quelque chose qui est censé être très esthétique. Là elle a fait un petit trait comme ça, on a l'impression du coup que la paupière est un peu liftée, c'est pas trop mal non plus.
Vous l'avez vu, mais là au moment où je le fais, j'ai pas vu. Moi j'ai hâte de voir l'étape finale parce que je vous dis c'est loin d'être fini. Voilà. Bon, c'est pas trop mal. Le blanc est quand même bien resté là où je voulais. Après, on va faire un petit travail. C'est marrant parce que les lentilles qu'elle a sur la photo, elles ressemblent bien à celles que j'ai eues. Donc le teint est un peu comme ça, est un peu brouillon, c'est normal. Je sais pas si vous voyez bien de près. C'est pas trop mal, je suis assez contente quand même. On va faire, voilà, pour l'instant c'est très grossier. Je vous ai dit, le coup aussi, il faut que les os un petit peu, j'ai vu, ressortent. En plus, de toute façon, en toute sincérité, je crois que ce travail, vous n'allez même pas le voir parce qu'avec la frange, on verra pas. Allez, donc je vais faire mes sourcils comme à mon habitude, quasi comme à mon habitude. Mais je vais les étirer un petit peu après, je pense. Allez. Donc les sourcils, vous avez l'habitude de me voir faire. Je vais juste enlever un peu l'excédent de poudre, les replacer. Et je vais leur donner un côté un peu chat, mais je vais quand même suivre les miens parce que pour pouvoir faire des sourcils différents de sa propre ligne, il aurait fallu que je les colle, que je les plaque, que je les camoufle. Et sincèrement, comme je vous ai dit, je veux un maquillage que vous puissiez faire quand même. Et ça prend beaucoup trop de temps de camoufler, surtout moi des sourcils noirs, pour le coup c'est très compliqué. Allez, je fais mes sourcils comme d'hab et on revient. Voilà, donc les sourcils, vous avez vu, donc c'est normal. J'ai pris la base de ce que je fais d'habitude et là je suis en train de totalement les étirer en fait. Je prends devant parce que forcément je me suis inspirée de ce maquillage là et je sais pas si je vous mettrai les photos, si je les ai encore ou si je les avais imprimées, je sais plus, mais je me suis inspirée de plusieurs maquillages de chat. Donc forcément les sourcils, on n'est pas sur des sourcils normaux et il faut bien les prendre là de la racine et les étirer. Allez, comme s'il y avait des poils, on étire, on étire, on étire. Voilà. Donc ça c'est fait. Et c'est vrai qu'avec le maquillage des yeux, ça va être encore plus sympa. Donc là, on a fait le nez grossièrement. Donc le nez, on va le retoucher. Après, je vous dis, on va retoucher un petit peu au fur et à mesure le maquillage. Ça fait trop bizarre de se voir comme ça. Hop, ouais, parce qu'elle, elle n'a pas repris les sourcils en fait, elle s'est refait, ses sourcils on les voit presque pas. Elle a beaucoup insisté en fait sur les yeux. Donc elle a énormément bien creusé ses yeux. Donc là on va attaquer le creusage de la paupière. Ça on est bon, j'ai récupéré ma petite cuillère que j'avais plus. Et donc on va prendre, moi je prends un fard à paupières, je vais partir sur un marron là, un brun foncé, que j'aime bien, que j'utilise d'ailleurs très régulièrement. On va prendre un petit pinceau. Je pense que je vais quand même prendre celui-là parce que c'est que du grossier quand même qu'on fait et qu'on va faire. On va positionner la cuillère. Ça, je vous ai déjà montré tout ça. Et elle fait vraiment un creux de paupière là. Elle insiste sur ce creux de paupière. Donc ça, on est bon. Et après, elle va l'étirer jusqu'au coin externe. Donc on va utiliser la cuillère aussi. Pour que ça soit bien droit, vous pouvez utiliser du scotch hein, si vous voulez. Voilà. Donc ça c'est notre base qu'on va bien sûr flouter et s'occuper après. Voilà. Donc encore une fois je vous dis c'est grossier, c'est vraiment pour étirer. Donc on va reprendre. Je vais le retravailler un tout petit peu. Moi je reste dans les marrons, dans les bruns chocolat, n'hésitez pas. Après tout dépend du maquillage que vous voulez faire. Quand c'est du noir, faites attention. C'est un petit peu plus compliqué à travailler un noir. Surtout quand on voit le maquillage comme ça, qui vient juste, qui est en train d'être fait. C'est vrai que c'est bizarre, ça fait trop bizarre. Malheur. Mais moi je me reconnais absolument pas. Et bah ça y est, le téléphone ne me reconnaît absolument plus. Donc ça... Alors, elle travaille avec du blanc là. C'est mal fait parce qu'en plus il y a les faux cils qui sont très épais donc on voit pas bien. Franchement, on voit pas bien du tout son... Je vais peut-être faire, parce qu'elle a fait une sorte de trait d'eyeliner aussi, un trait d'eyeliner très prononcé. Très prononcé, donc on va le faire aussi.
assez épais, assez prononcé. Donc on va faire tout le dessous de l'œil. On va faire le petit trait déjà externe. Elle, ça rejoint le marron. Donc on va le rejoindre comme ça et on le ramène. Alors là, c'est pas trop un tuto maquillage, hein. N'hésitez pas à regarder les filles, les tutos maquillage sur ma chaîne. Pour l'eyeliner, pour tout ça, là c'est vraiment... j'essaye de vous faire un petit make-up sympa. Mais sans y passer trop de temps dans les explications, puisque c'est la base, hein, on reprend la base de tout. J'ai l'impression qu'elle ramène le liner jusqu'à devant. Donc allez, on continue. Voilà, c'est vraiment pour donner un effet très étiré. Très œil de chat, donc c'est vrai qu'en même temps, oui, on devait rajouter de l'eyeliner, ça c'est sûr. Allez, on fait le deuxième. Je sais pas si elle a travaillé... non, elle a rien mis en dessous. Elle a mis du fard marron, là. Oh, je vois quand même pas, je suis en train d'en foutre de partout. Là, elle a mis du blanc, ici. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu œil de chat. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il me faudrait peut-être un blanc. Parce que là c'est du rouge, du brun. J'ai pris 2-3 palettes que je pense pouvoir... Elle est où l'autre? Je suis désolée, je cherche en même temps. Ah, elle est là. La Carnaval aussi, elle est belle. De Be Perfect que j'avais acheté sur... comment ça s'appelle? C'était sur... je me demande si c'était pas sur Beauty Bay. Si, Beauty Bay que j'avais acheté. Elle est énorme, elle est très belle. Très très belle. Donc là, je pense que je vais trouver quelque chose de clair pour me mettre le clair devant. Ouais, mais ça fait pas blanc, blanc, blanc. Parce que là, ils veulent vraiment blanchir. Quoique ça blanchit un petit peu. L'angle interne, là. C'est vraiment pour agrandir l'œil. Elle allonge, elle étire un peu là. Quoique, si un peu ça éclaircit. Où c'est qu'elle met du blanc, là, encore? Elle met pas par contre du noir dans l'œil et tout, hein. Ça, faudra pas que j'en mette. Et elle met, j'ai vu du petit un poquito de marrone sous le dessous de l'œil. Donc là, je me demande si je vais pas mettre un petit peu celui-là. Là. Elle le met là. C'est un marron. Je suis désolée, je fais des têtes bizarres. Le miroir est loin. Ok. Et il y a un lien avec la couleur qu'elle a mis là. Donc je refais un petit lien avec ce marron là que je suis en train de mettre. Et le taupe marron que j'ai mis tout à l'heure. Il est beau celui-là, j'utilise plus trop cette palette. C'est vrai que quand on a des nouvelles palettes et tout, des fois, on a du mal, on est vraiment sur les dernières et on oublie les anciennes qu'on a achetées. Et pourtant, elles sont très belles. Ça me perturbe un peu parce que c'est pas les maquillages qu'on a l'habitude de faire. Mais voilà, c'est vraiment un maquillage Halloween, hein. Faut vraiment se le dire. Il faut voir avec la tenue, il faut voir avec la perruque, avec les lentilles. Ça et le dessous de l'œil, bon bah il est fait. Elle fait que là, hein. Elle fait ce coin là. Ouais, parce qu'après je vous dis elle a pas mal de faux cils, on voit rien parce qu'elle a des faux cils. Donc moi je vais un petit peu agrémenter. Je vais un petit peu agrémenter avec le nez. Faut que je vois avec la bouche. On va essayer de faire la bouche, d'accord? Comme ça on va voir un peu ce que ça donne. Alors, elle a, je suis désolée, je cherche un petit peu en même temps. On va mettre une couleur qui va rappeler les yeux sur la lèvre d'en bas. Donc elle a mis, je pense, du fard à paupières. Je sais pas si c'est un rouge à lèvres qu'elle a. On va mettre cette couleur-là. Prenez du rouge à lèvres mat, les filles. D'accord? Pour votre
pour un maquillage Halloween ou autre, ça tiendra beaucoup mieux, surtout pour le coup, même si c'est pour faire des photos, le mat rendra mieux. J'avais pris un rouge à lèvres noir, il est là. Sephora aussi, hein. J'ai quand même pris un Sephora avec une bonne tenue. Je l'avais pris l'année dernière pour mon maquillage, je l'ai utilisé qu'une fois forcément. Donc elle fait ses lèvres normalement. On va attendre que ça sèche pour parler. Et je vais faire, elle a fait une sorte de petite... Ah ouais, c'est bien. On va laisser sécher avant de faire des dégâts. Allez, donc là j'ai attendu un petit peu que les lèvres sèchent. Je me suis mis juste une couche de mascara en attendant, parce que je vais appliquer forcément des faux cils. Hein. Pour un maquillage comme ça, on est obligé d'appliquer des faux cils. Donc avec un eyeliner, je reprends quelques poils ici dans mes sourcils. Parce que forcément, on ne doit pas deviner que c'est des sourcils humains. Vous le voyez pas trop de trop près, je trouve. Mais voilà, je fais du poil à poil. Parce que les chats, ils n'ont pas des sourcils très très bien faits. J'ai envie de dire, ils sont très broussailleux. Donc ça... Après, comme je dis, il y aura la frange. Je sais pas si vous voyez de près, ouais, ça fait les poils. Donc la lèvre, elle a fait comme ça. Et alors attendez, on va se remettre sur le... Hop. On va se remettre sur la photo. Et encore une fois, attention, hein, j'ai pris vraiment une idée de photo. Et après, c'est moi qui me suis fait mon petit truc à moi. Donc ça, moi ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter... Ouais, en fait, j'ai fait tout ce qu'elle a fait. Il me manque que les faux cils. Mais je vais agrémenter un petit peu. Hein. On va agrémenter un peu parce que moi, j'aime. On va rajouter, je pense, des paillettes. Des paillettes un petit peu... quelle couleur je pourrais mettre? J'aurais bien aimé... Ouais, peut-être du doré. Le doré en paillettes, bah, pour le coup, il est neuf. Oh là là, en plus, sans mes ongles, c'est horrible. C'est horrible, je peux rien faire sans mes ongles. On va y aller avec les dents. Donc, je vais reprendre un petit peu. Et encore, il y a plein de choses que j'aimerais faire. Mais bon, on va rester quand même sur quelque chose d'assez d'assez soft. Ceux qui arrivent sur ma chaîne, ils doivent se dire, elle se fout de notre gueule. Donc, là, je vais mettre mes paillettes. Bon, pour le coup, je vais les mettre dans la main. Donc, je veux saupoudrer. Donc, moi, c'est des petites paillettes, les petits pots de NYX cosmétiques. C'est pour moi les plus belles. Elles sont très très belles. Je les utilise aussi bien pour mes ongles que pour des maquillages de Noël ou des maquillages d'Halloween. Ah, c'est là pour les paillettes. C'est NYX aussi, pour les glitters. Voilà, pour pouvoir les coller correctement. Hop, je vais en mettre un petit peu. Donc ça donne un petit côté en fait crémeux à mes paillettes et je vais pouvoir mélanger. Et il me faudrait un petit pinceau. Voilà, des petits pinceaux estompettes, comme ça. Alors, on va essayer de mélanger un peu les paillettes avec cette matière pour leur donner un petit peu plus d'accroche. Et je vais faire là où il y a ici là, il n'y a rien sur la paupière, c'est là que je vais appliquer mes paillettes. Ça sera quand même un petit peu plus joli parce que moi forcément Halloween ou pas Halloween, il me faut des paillettes. Voilà, et ça donnera un petit peu plus de dimension, dirons-nous, à mon maquillage. Et en plus, j'ai les petits strass à coller. Allez, je fais l'autre œil. Voilà, donc ça donne un côté un petit peu plus glam au maquillage. Bah, c'est pas trop mal comme ça. Allez, je vais appliquer les faux cils et je reviens. Allez, donc là, j'ai appliqué les faux cils. J'ai mis les faux cils. Alors moi je suis pas très fan des faux cils. C'est vrai que moi ça me gêne très très vite. Donc là je viens de tester les cils magnétiques que j'avais acheté sur Amazon. Donc j'ai refait juste le petit thread eyeliner que j'avais. Et j'ai appliqué les cils. Alors oui ça s'aimante mais on les sent quoi. Je trouve que c'est un peu lourd. Donc voilà, c'est vraiment moi, je vais vous dire, ça va me servir pour quelques petites photos et c'est tout quoi. Parce que franchement, c'est chaud quoi à garder. Donc là, je vais reprendre un petit pinceau un peu fluffy comme ça, un peu gros. Je vais prendre de l'highlighter et pour reprendre ici là, je vais redonner un petit coup de lumière
sous le dessous comme ça de l'œil. Voilà, ça donne un relief en fait au maquillage. Je sais pas si vous voyez bien. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. C'est de donner un peu de vie à ce maquillage. J'espère que ce petit maquillage vous aura plu. Alors pour celles qui me suivent habituellement, je sais que vous avez regardé ça vraiment parce que c'est moi et c'est ma chaîne. Celles qui arrivent sur la chaîne, elles doivent se dire qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà, donc l'highlighter va donner un côté assez voilà, plus joli je trouve au maquillage avec un petit peu plus de reflets. Voilà, et par contre je vais voir, je pense que je vais reprendre aussi, mais le maquillage, enfin les lèvres, j'aimerais bien mettre des paillettes sur les lèvres. Je sais pas si je vais pas mettre elle sur les lèvres. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Celle-là, un peu moins. Je pense que je vais mettre celle-ci. Ça serait peut-être pas mal, faites voir. Ouais, ça va donner un petit peu de... Ça va être assez joli. Donc, oh là là, je vous dis, c'est un enfer. J'en ai mis de partout. Je reprends ma petite base là de NYX pour mettre sur les lèvres. Mais que en bas. Que sur la lèvre du bas. Je me vois pas, il a bougé le miroir. Ça, et du coup, je me demande si j'ai pas des paillettes noires. Si j'ai pas des paillettes noires pour faire le dessus de la lèvre. Là où j'ai mis du noir, bah, je mets du... Alors, j'ai vu que j'avais du noir, mais c'est du noir à reflet. C'est pas grave. Hein. Ah ouais, non mais moi les paillettes, c'est un enfer. Les paillettes, je suis obligée. C'est trop trop beau. Donc, je vais prendre avec un autre doigt. Après, je vais me laver les mains, vraiment. Et on va appliquer les noirs. Donc, voilà. Je vais aller... Il n'y a que des paillettes, que des paillettes. Mais franchement, c'est joli. Je vais aller me laver les mains. Je vais aller mettre mes lentilles. On va aller mettre quelques accessoires. Et je reviens. Allez, après près d'un quart d'heure pour pouvoir mettre mes lentilles, parce que franchement ça fait tellement longtemps que j'en ai plus mis. Après les lentilles, voilà, je trouve qu'elles tournent un petit peu. Bon, voilà, c'est déjà pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, voilà, de ce make-up. Alors comme je vous disais, le travail que j'ai fait un petit peu du front, presque même des sourcils, n'était pas très utile pour moi parce que j'avais la perruque, mais pour celles qui n'ont pas la perruque, n'oubliez pas de bien faire le front. C'est très important de bien dégrader tout ça. Donc voilà, moi j'avais acheté cette perruque sur Amazon. Je crois que je l'ai payée 20 €, même pas. 20 €, elle a quand même pas mal de longueur. Elle a pas mal de longueur. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Donc après les lentilles, franchement, c'est pas pratique du tout. Je trouve que ça tourne beaucoup. Je comprends pas trop le concept. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous mettre des petites photos sur Insta où vous verrez le maquillage d'un petit peu plus près. J'ai rajouté quelques petits strass, tout ça. Je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de me commenter. Me laissez pas seule dans cette folie Halloween. Voilà, donc des gros bisous et à très vite.